Je vais me présenter. Mon nom, c'est Ghislain J. Morneau. Plus communément, J. Morneau. Je suis moniteur et formateur moto sur une tablette présentement. Ce vidéo-là va s'adresser à M. François Bonnardel, le ministre des Transports du MTQ au Québec, et puis Mme Tremblay de la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec. Je vais commencer par vous dire, OK, et non pas pour impressionner qui que ce soit, OK, c'est que j'ai souvent dit, on va voir, exemple, il y a des gens qui vont voir un camionneur, ben on va voir que le camionneur, et on va le voir, excusez mon langage, mais on va le voir comme un trou de cul de camionneur. Alors qu'il y en a plusieurs qui sont très intelligents, qui ont des maîtrises ou qui ont des formations, et que, je veux dire, ils peuvent faire bien d'autres choses qu'être camionneur. Et c'est pas pour abaisser les camionneurs, mais c'est tout un métier. Personnellement, je suis un ancien enquêteur qui a œuvré, OK, principalement dans le domaine corporatif. Et puis aussi, j'ai été appelé à travailler avec des corps policiers sur certains dossiers en collaboration avec eux autres. Alors, je commence. Je représente ma personne, je représente l'Union Générale Motocycliste Québec ou l'Union Motocycliste Québec, qui est une page sur Facebook, ainsi que White Wings Motorcycle Association, qui est une association enregistrée au Canada que j'ai fondée en 2016 et l'Union en 2018. Les deux ont des buts différents. White Wings est très humanitaire. L'Union motocycliste est de débattre et de défendre les droits des motocyclistes. Alors, en 2018, M. Bonnardel, on vous a envoyé un courriel afin d'avoir une possible rencontre. La réponse a été de votre attaché politique, qui est M. Généreux. Par contre, en nous obligeant ou m'obligeant à me mettre dans le carcan du lobbyisme, c'est-à-dire de devoir m'inscrire au registre des lobbyistes et puis de payer pour ça, etc., etc. Ce qui pour moi était hors de question, surtout pour un premier contact. Si, après un premier contact, ça aurait donné, je veux dire, quelque chose de bien, comme premier contact, probablement que j'y aurais été. Pourquoi j'ai refusé? Pour plusieurs raisons. Pour un premier contact, je me demande pourquoi moi, en tant que citoyen qui a voté pour la CAQ, qui a voté pour vous, forcément M. Bonnardel, OK, et votre ministre qui est M. Legault, pourquoi moi, le citoyen ordinaire, qui représente une partie des motocyclistes, on veut m'obliger à être lobbyiste, alors qu'on sait très bien que plusieurs hommes d'affaires, OK, des gens qui viennent de l'extérieur, des artistes, et je peux en nommer, je peux continuer, que c'est pas tout à fait les mêmes règles, OK? C'est facile de contourner la règle. Pourquoi, moi? J'ai quelques questions à vous poser, OK? Je vais pas tout étaler mes cartes, OK? Je suis quelqu'un qui est relativement stratégique dans ma façon de faire. Mais je vais vous poser quelques questions à vous, M. Bonnardel, et aussi à Mme Tremblay. Soit dit en passant, je ne suis plus une jeunesse. J'ai 56 ans et père de 2 jeunes enfants. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi
M. Bernardel et Mme Tremblay, que dans un cours de moto, la règle est de 5 élèves pour un moniteur ou un formateur en circuit fermé. Et en circuit routier, c'est 4 élèves pour un moniteur ou un formateur en circuit routier. Plusieurs écoles, OK, vont bien au-delà de ça. Moi, personnellement, en 2017 et 2018, j'ai eu jusqu'à 13 élèves, même si j'avais visé le propriétaire. C'est pas normal. J'ai assez d'expérience moto, technique, au niveau coaching et expertise pour pouvoir gérer, oui, jusqu'à 8 élèves sans problème, mais il y a quand même une règle. Et quand on se ramasse avec 10, 11, 12, 13 élèves avec un moniteur et un formateur, ça ne va pas du tout. C'est un problème et ça devient très dangereux. Également, il y a, lorsqu'on débute un cours de moto, il y a 6 heures de théorie, en principe, obligatoire. Est-ce qu'on peut m'expliquer, OK, pourquoi qu'il y a des écoles, dont une en particulier, où les élèves ne se pointaient pas au théorique, et puis le propriétaire demandait à la secrétaire, OK, d'imiter ou de faire un barbeau de signature. C'est pratique courante, ça. OK? Moi, personnellement, quand je me suis rendu compte de ça, ben, j'ai décidé de moi, je vais prendre les présences en classe, OK? Ces papiers-là m'appartiennent, j'ai une responsabilité. Est-ce qu'on peut aussi m'expliquer le pourquoi que dans des cours de moto, OK, que ce soit des motos en circuit fermé ou des motos, surtout des motos en circuit routier, que, je veux dire, on voit de la corde, OK, sur des pneus de moto, qu'il y a des manettes qui sont cassées, et puis, il reste, OK? Même jusqu'à une moto où le frein est cassé. J'en ai beaucoup de questions, mais je ne vais pas toutes les poser aujourd'hui. J'ai donné plusieurs indices en cours, lorsque j'ai donné des cours théoriques, OK, en dénonçant la QTR, qui relève l'Association de transport routier du Québec, qui relève de la SAC. Les écoles de conduite relèvent de la QTR. Personnellement, la QTR, très rapidement, je me suis rendu compte que la QTR manquait à ses devoirs et ne faisait pas du tout le travail. Pourquoi? À la QTR, il y a des évaluateurs. Il y a aussi des évaluateurs, aussi, entre guillemets, des inspecteurs. J'ai donné plein d'indices en souhaitant, en 2017 et en 2018, qu'il y ait un inspecteur de la QTR qui se pointe sur le terrain et que je puisse enfin lui dire qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Vous allez probablement vous dire, ben pourquoi tu ne nous as pas appelés? Ben, je vous ferai remarquer que, je veux dire, j'étais obligé de me claquer jusqu'à des 14 et 16 heures par jour, OK? Et j'avais pratiquement pas de break, OK? Un repas par jour. Mon repas principal était quand mes cours étaient terminés, à 10 heures le soir. Tellement fatigué, tellement brûlé, que, je veux dire, j'ai été obligé de dormir dans mon trailer et, par la suite, me griller d'une roulotte, OK? Me procurer une roulotte pour dormir dedans tellement que je suis même pas capable de faire les 40 km pour me revenir à la maison.
Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'élèves qui sont inscrits, qui ont payé, et ça me pousse dans le dos. Alors que j'avise le propriétaire qui doit modérer, mais je veux dire, l'argent étant plus fort que la raison, mais je veux dire, on y va avec l'argent et on y va avec l'espèce d'expression qu'on m'a sorti à un moment donné, c'est comme you go with the flow, Joe Cash Flow. J'ai parlé des motos qui étaient dangereuses. J'ai plusieurs indices qui ont été donnés en espérant qu'un téléphone ou que ça vienne aux oreilles de la QTR ou de la SAC. Et puis, j'ai même fait à un moment donné un appel à la QTR. On me demandait, je veux dire, de me déplacer à Montréal pour aller les rencontrer, mais je leur ai dit que c'était pas possible, que c'était à eux de se déplacer et de venir me voir. Ce qui n'a pas été fait. Une autre question. Est-ce que c'est normal, en principe, des motos d'école de conduite? Ils sont supposés de passer à l'inspection avant le début de la saison, du moins une fois par année. Il y a une vignette qui a été mise, par le ministère des Transports, une vignette qui est punchée avec l'année et, je veux dire, appliquée sur la moto en question. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment ça, que je veux dire, il y en a qui réussissent à contourner? C'est-à-dire que, un exemple, une école X donne, il n'y a jamais eu aucune inspection des motos, parce que clairement, je veux dire, connaissant ça, je veux dire, ces motos-là n'auraient jamais passé l'inspection. Jamais. Absolument pas. Mais par contre, j'ai réussi à avoir un paquet de vignettes dans les mains. Et j'ai juste à les appliquer sur les motos. Le propriétaire me donne ces vignettes-là et je lui dis, ben, il n'y a pas, ah, mais regarde, occupe-toi pas de ça, là, on a un arrangement. C'est beau, parfait. On peut me l'expliquer, celle-là? Il n'y a pas juste une école de conduite moto là, au Québec. Là. OK? L'autre question, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi des écoles, surtout une école X, il y a des élèves qui n'ont pas complété leur cours moto pour éviter un remboursement ou un remboursement partiel, que l'école, même si le cours n'était pas complété, pour éviter de faire un remboursement partiel, je veux dire, on leur signait une attestation comme de quoi que leur cours était totalement complété et pouvaient aller directement à l'examen en circuit fermé de la SAC. J'aimerais bien qu'on me l'explique celle-là. Moi, dans tout ça, dans le fond, je me demande, la QTR, elle fait quoi? Les évaluateurs de la QTR font quoi? Et les espèces de petits inspecteurs de la QTR font quoi là-dedans? Ça ne fonctionne pas. Et je vous ferai remarquer que l'exemple, ce que je vous dis là, j'ai preuve à l'appui de plusieurs personnes, qui n'ont pas complété leur cours ou ont complété leur cours illégalement en étant formés, il faut le dire vite, par une personne qui n'avait aucune compétence, c'est-à-dire la carte de moniteur de conduite moto ou de formateur moto. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi plusieurs élèves ont passé leur cours, certains sans que je m'en rende compte, qu'on signe leur attestation, et puis que il y en a que je m'en suis rendu compte, puis il y en a que je l'ai su par après. Est-ce qu'on peut m'expliquer également, lorsque j'ai quitté cette école-là,
trop dangereuse, OK? Soit dit en passant, l'école en question, j'ai appelé la secrétaire et puis je lui ai dit à la secrétaire, j'ai dit là maintenant c'est terminé, là. Les 80 heures semaine, là, ça va faire, OK? J'ai un contrat, c'est ça qu'on s'est entendu qu'on ne ferait pas la même affaire cette année. Le propriétaire ne voulait pas écouter. Alors j'ai dit à la secrétaire, à partir de maintenant, moi je ne rentre pas les fins de semaine. Puis je ne fais pas plus que 60 heures semaine. Le propriétaire ne l'a pas accepté et il a pris ça comme une démission alors que ça ne l'était pas. Alors, en me textant, il me dit j'accepte la démission. Je lui ai dit, je ne démissionne pas. Je réduis mes heures et je garde mes fins de semaine maintenant. Je ne me suis pas ostiné avec. Je me suis dit, ben il n'y a pas de problème. Sachant très bien que Garde est en train de se tirer dans le pied. C'est ce qui est arrivé. Pour économiser de l'argent, ça faisait son affaire, parce que pour, je veux dire, faire encore plus d'argent, pour faire plus de gains et éliminer un salaire, il s'est improvisé moniteur moto et formateur moto sans aucune carte, OK, qui fait de lui un professionnel dans l'enseignement de la moto. Les élèves m'ont appelé et m'ont texté. Je leur ai posé des questions à savoir, il a de l'air de quoi? Etc. En me disant, il ne sait pas pantoute qu'est-ce qu'il fait. T'es-tu malade? J'ai dit non. Je ne travaille plus là. Malheureusement, je suis désolé. Et on m'a dit que, je veux dire, et j'ai des témoins, et j'en ai beaucoup de témoins, me disant qu'il ne sait pas du tout ce qu'il fait, etc., etc. Je pose des questions, j'essaie de savoir qui est là et qui donne des cours. Surprise, c'est un des copropriétaires qui n'a aucune carte de compétence. Et j'apprends en plus qu'il est sur la route. J'ai un film de ça. Alors, il est en train de donner un cours de moto, je veux dire, sans aucune compétence, c'est-à-dire qu'il amène des élèves sur la route, en danger, OK? Il n'y a aucune accréditation. Aucune. J'ai appelé quelqu'un, j'ai décidé de le faire mettre de faire prendre une vidéo sur la route, OK? Et quand j'ai su qu'il était rendu à tel endroit, j'ai quitté mon emploi, que j'ai été ensuite, aller me positionner en sachant très bien qu'il n'y avait pratiquement pas le choix de passer par là. Effectivement, il est arrivé et je l'ai interpellé sur le boulevard Saint-Luc en lui disant qu'il avait intérêt à se stationner là, dans une cour dans le stationnement d'un magasin avec les élèves, qui était totalement illégal, que s'il ne le faisait pas immédiatement, j'appelais le corps policier de Saint-Jean ou sinon celui de Roussillon. Il a accepté. Je suis rentré avec mon véhicule, mon pick-up, dans le stationnement. Je suis débarqué, les élèves m'ont tout reconnu. Il a enlevé son casque. Et j'ai demandé aux élèves comment il s'appelait. Je ne vais pas nommer de nom, mais les élèves, exemple, s'ils me répondaient, mettons, il s'appelle Alain, je disais non, c'est pas Alain, son prénom. Et j'en pointais un autre. Il s'appelle comment? Ben, elle le dit, Alain. OK. Toi, ben, il s'appelle Alain. Bref, pour leur dire finalement que son prénom, c'est pas Alain. Il s'appelle pas Alain. On appelle ça de l'usurpation d'identité. Il s'était rasé les cheveux complètement comme identique à un moniteur et un formateur moto pour lui ressembler le plus possible. Parce que l'autre personne avait une carte de moniteur et de formateur. J'ai donné le choix aux élèves. Je leur ai expliqué la situation. 2 élèves se sont mis à pleurer.
Et puis, finalement, ça a fini comme ça. Ils ont embarqué dans mon camion et je les ai amenés de façon sécuritaire au terrain de l'école moto. Ma question aussi, c'est que une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, il faut qu'il signe des papiers. Il faut qu'il signe des papiers et il faut qu'il rentre un numéro, qui est le numéro de la carte où tu es accrédité moniteur ou formateur moto. Alors, dans ce cas-ci, OK, ce seul cas-là, OK, complètement illégal d'amener des élèves sans avoir, OK, une formation adéquate, OK. Deuxièmement, usurpation d'identité, OK. L'autre chose, c'est qu'on falsifie des papiers, parce que forcément, ça prend une signature et ça prend un numéro de carte d'un moniteur quelconque. Ça prend un numéro de carte. Est-ce que ça a été le mien qu'on a utilisé? Je ne sais pas. Est-ce que ça a été le numéro de son associé qui donnait jamais de cours de conduite, qui en a pratiquement jamais donné, qui a été suivre le cours juste pour la forme, pour se mettre légal au niveau d'une école de conduite moto? J'imagine que oui, parce que, je veux dire, ils n'avaient plus de cheveux sur la tête, ni un ni l'autre. Alors, il y a beaucoup de choses à lesquelles j'aurais aimé poser des questions et, je veux dire, avoir des réponses. Mais je ne vais pas tout aborder. Je vais me garder des munitions. Aussi, ce que je voulais dire, j'ai plusieurs vidéos, j'ai des photos et j'ai des photocopies de documents. J'ai des noms de personnes qui se sont fait offrir, OK? Entre autres, quand je l'ai pris sur la route et je l'ai intercepté avec les élèves, je veux dire, il y a des élèves qui ont été appelés et on a essayé d'acheter le silence en proposant, je veux dire, des rabais, des ci, des ça, pour essayer d'étouffer l'affaire. J'avais avisé déjà les élèves que, je veux dire, ils étaient pour faire une chose comme ça, OK, de s'essayer à faire une chose comme ça. La moitié m'ont écouté, l'autre moitié, ben, je veux dire, ils ont mordu à l'hameçon. On a été jusqu'à donner apparemment le cours de conduite complètement, totalement gratuitement. J'arrête là pour ça. Je vais finir avec ça. Les conséquences à ça. On est dans les motocyclistes, on paye cher les plaques moto. Je crois qu'il y a un manque d'équité au niveau des plaques moto. Je crois que la SAC, dans une certaine partie, fait drôlement ses devoirs et que la QTR, qui en passant ne m'aime pas beaucoup, mais je ne suis pas là pour me faire aimer, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je vais vous donner un exemple. Monsieur X qui n'a pas complété du tout son cours. Parce que, physiquement, ça en est pris à moi après 3 avertissements. Je décide de le mettre dehors. On décide, pour éviter de le rembourser, de lui signer son attestation. Il n'a même pas fait la moitié de son cours. Il s'en va passer son examen à la SAC, en circuit fermé. Tout est beau. Ce genre de personnes-là, où on falsifie les papiers, qui est supposé d'avoir 32 heures de cours de fait, okay, qui en réalité en a peut-être 16 heures de cours. Si cette personne-là lui arrive quelque chose, un accident, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois après, OK? De un, si sa conjointe, exemple, est au courant de ce passe-droit-là, OK? Il y a matière à poursuite.
Et également, je veux dire, s'il se blesse ou s'il se tue, c'est moi qui vais payer la note. C'est les motocyclistes qui vont payer la note. Des choses comme ça, il y en a trop. Et comme je vous ai dit, je ne parle pas au travers de mon chapeau. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Comme je m'amuse souvent à dire, à des personnes, si vous ne me croyez pas, il n'y a pas de problème. Je peux appeler un média, je peux me faire brancher des suces d'un détecteur de mensonges, et puis on va voir qui dit la vérité. Alors, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Mon désir depuis fin 2018, début 2019, M. Bonnardel et Mme Tremblay, est principalement de vous rencontrer, et d'avoir une franche discussion avec vous deux. Dans des caméras passées ou dans des live cams passés, oui, ici, il y a un gars qui n'est pas content. Pas du tout. Je suis quelqu'un dans l'enseignement de la moto, c'est une passion, et j'ai enseigné bien d'autres choses que la moto aussi. Mais il y a des choses qui passent, puis il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui sont droites, puis il y a des choses qui sont tout croches. Alors, ce vidéo-là, YouTube, est pour vous interpeller, à savoir que je désire vous rencontrer, vous, M. Bonnardel, et vous, Mme Tremblay. Pour le moment, je vais arrêter là. Alors, votre attaché politique, M. Bonnardel, il faudrait peut-être qu'il modère un petit peu avec son enregistrement de lobbyisme, Je pense qu'il y a moyen, d'être capable de se rencontrer et de se parler correctement et aborder un ou des problèmes, qui sont relativement bien importants pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Peut-être à la prochaine.